Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis en vie, rassure-toi. Il y a un moment que j'ai pas posté sur cette chaîne. Je suis la pire youtubeuse du monde. Mais je te promets que je suis à nouveau de retour pour te jouer des mauvais tours. Je sais que c'est une vidéo qui m'avait été demandée. Ce n'est pas spécialement le thème de la vidéo qui fait que j'ai eu du mal à tourner. J'ai eu des problèmes de santé. Donc je risque peut-être d'être encore un peu absente. Pour le moment, je suis dans une phase un peu stagnante plus. Donc je vais essayer de tourner un max. Comme ça, au pire, même si je suis arrêtée, c'est pas grave, j'ai de quoi travailler pour te sortir des vidéos parce que il est vrai que tu m'as quand même très fortement manqué. Alors aujourd'hui, comme tu l'as vu, si tu as un bad mood, alors bienvenue sur ma chaîne. Je vais essayer de te faire rire un peu, mais c'est vrai que c'est un sujet de vidéo qui est un peu compliqué parce qu'on va parler de stress, on va parler de burn-out, on va parler de dépression. Donc je vais un peu t'expliquer mon cheminement, comment moi j'ai fait pour te donner des conseils. Et je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre. Moi ce que je veux, c'est ton bonheur. Donc reste bien sur cette vidéo jusqu'à la fin. On est parti. Donc la première chose, c'est si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est qu'à mon avis, dans ta tête ou dans ta vie, ça va pas trop. Moi c'est arrivé en 2021. En fait j'ai commencé par une dépression postpartum, ce qu'on appelle le baby blues pour les anciennes générations. On te dit c'est un baby blues, ça va passer. Il s'est avéré que moi elle n'est pas passée, elle n'est jamais passée. Donc c'est un baby blues qui a duré, mais je n'ai jamais été suivie par un psychiatre, jamais par un psychologue, parce que quand on est maman, on n'a pas le temps en fait. Donc on fonce. On met des œillères sur son état de santé mentale et physique, parce que le mental influe le physique. Et puis à un moment donné, on craque et c'est trop tard. Voilà. Donc il faut déjà s'écouter. Si tu penses que tu as un problème, il faut aller voir son médecin traitant, en discuter, voir des psychologues. D'ailleurs, je te mets une liste de numéros en bas, notamment pour la France et la Belgique, évidemment. Des numéros d'écoute qui sont gratuits, qui peuvent te permettre de décharger si tu en as besoin. Il existe notamment en Belgique des aides d'urgence pour éviter de se retrouver à faire des choses pas très jolies. Des équipes d'urgence qui viennent à domicile, qui permettent de te réorienter, qui peuvent t'aider à ne pas commettre de bêtises. Je vous dis, hein, c'est un sujet qui est pas hyper joyeux, mais je pense qu'il faut aborder ce sujet-là aussi. La première chose, c'est qu'il faut accepter de se faire aider, donc accepter qu'on soit malade. Ça passe par, comme je te l'ai dit, hein, un suivi chez le médecin, chez un psychiatre, chez un psychologue, mais également sur la prise de médicaments, des antidépresseurs peut-être, des antipsychotiques, des somnifères à base de plantes ou des somnifères un petit peu plus forts, on va dire, pour que tu puisses te reposer. C'est vrai qu'avant d'accepter de se faire aider, et c'est vrai que je l'ai pas dit, il faut pouvoir se connaître soi-même et reconnaître qu'on va pas très bien. Moi, je m'en suis rendu compte, j'étais sous ma douche et je pleurais sans raison, je sais même pas pourquoi je pleurais. Là, ça m'a mis la puce à l'oreille et je me suis dit, tu pleures quand même un peu pour rien là, enfin je veux dire, t'es dans ta douche, tu te laves, t'es à poil. Pourquoi tu pleures? Il n'y a pas de raison de pleurer. Et sur le fait que, wow, j'étais au magasin, je vais faire les courses et je me suis rendu compte que je me sentais pas bien dans le magasin, il y avait trop de monde, il y avait 3 pélos, hein, dont 2 mamies qui faisaient leur cours du dimanche. Moi, juste le fait d'avoir 3 personnes dans un magasin que je connais très bien, hein, c'était le même magasin où j'avais l'habitude d'aller, j'étais pas bien, je me suis dit, pas normal. Je pleure dans ma douche, j'ai peur de la foule et j'avais des crises d'angoisse à répétition. Là, je me suis dit, je pense que je vais aller voir quelqu'un. Alors évidemment, il y a des personnes qui sont sous forme de dépression sur une courte période. Il y a des personnes pour qui ce sera toute la vie et c'est pas grave. Vous n'êtes pas des personnes faibles. Il y a des personnes voilà, chez qui ils vont avoir des périodes de dépression, puis ça va aller mieux, puis ils vont refaire des périodes de dépression. C'est pas grave non plus, ça arrive à tout le monde. Mais pour pouvoir sortir de ces phases de dépression, il faut pouvoir accepter d'être aidé. Ça peut passer aussi parfois par l'hospitalisation dans un centre, aller chez quelqu'un d'autre pendant un petit temps, vraiment se recentrer sur soi-même. Et alors moi je connais énormément de gens qui disent oui, moi je sais que je vais pas bien psychologiquement, mais moi je pense qu'il vaut mieux être sous antidépresseur 3 mois, je vais pas dire 3 jours parce que il faut quand même le temps à l'antidépresseur déjà de faire effet. Il faut être sûr que la molécule soit bien tolérée, il faut être sûr que la molécule soit en concordance avec ton corps. Il y a des gens qui tolèrent bien des antidépresseurs mais ils sont inefficaces, donc il faut augmenter le dosage, il faut régler le dosage, etc. J'ai moi-même été sous antidépresseur, j'ai de la chance de ne plus être sous antidépresseur, Inch'Allah, j'espère que ça va aller. Mais évidemment, si je venais à refaire un épisode de dépression, je l'accepterais sans souci. Accepter d'être sous antidépresseur, pas très grave, c'est pas la fin du monde. Il y a des gens qui sont sous cortisone toute leur vie, il y a des gens qui sont sous antidépresseur toute leur vie. C'est un traitement de fond, basta. Il est pas mis sur votre front où vous êtes sous antidépresseur à partir du moment où ça vous évite de faire des crises d'angoisse quand il y a 3 pelés dans le carrefour, ou quand vous êtes sous votre douche et vous commencez à chialer, vous savez même pas pourquoi vous êtes en train de chialer quoi. Ensuite, quelque chose qui est hyper important, c'est le sommeil, je l'ai dit, et l'alimentation. Pourquoi? J'ai dans mon passé fait des
études de médecine. Oui, j'ai fait 2 ans de médecine et j'ai été d'ailleurs suivie par M. Castronovo qui était professeur de biologie à l'université de Liège en Belgique. Donc j'ai pas retenu grand chose dans mes cours parce que je vous avoue que je suis RH maintenant, donc à part gérer des gens, je gère pas grand chose. Mais ce que j'ai surtout retenu, c'est que en fait les antidépresseurs jouent sur les membranes cellulaires et que si cette membrane cellulaire est rigide, l'antidépresseur ne passera pas. Donc ce qu'il faut, c'est que la membrane soit mobile. Et pour qu'elle soit mobile, il faut manger des oméga 3. Et les oméga 3, ça se trouve dans le poisson. Donc quand on dit manger équilibré, manger du poisson, c'est pas pour rien, surtout pour les personnes sous antidépresseurs. Alors vous pouvez manger un truc là qui coûte bien cher à la pharmacie avec des oméga 3, mais franchement achetez-vous du cabillaud, c'est bien meilleur et au moins vous avez une satisfaction d'avoir le goût du poisson en bouche ou du saumon. Enfin je sais pas, renseignez-vous sur internet, à un moment donné, je suis pas médecin, je vous l'ai dit, et ça vous permet à votre antidépresseur de bien pénétrer dans vos cellules et d'agir comme il faut. Le sommeil c'est hyper important parce que moi, si je suis fatiguée, j'ai des douleurs, ça me donnait à l'époque des crises d'angoisse. J'étais insomniaque pendant ma grosse période de dépression, si bien que les tisanes à base de chic-chac, ça ne fonctionnait pas, de tilleul, de camomille, bref, ça ne fonctionnait pas. Les médocs, ça ne fonctionnait pas non plus de manière chimique, donc ce que j'essayais de faire, c'était de me trouver un rythme et de me fatiguer. Donc tous les jours, j'allais marcher dans les bois, je prenais l'air, enfin voilà, j'essayais vraiment de me fatiguer, de faire du sport, de me dépenser, même si je savais que j'étais éclatée. C'est un des premiers symptômes d'ailleurs de la dépression, c'est qu'on est ultra fatigué. Pour la plupart des personnes, moi pas spécialement, mais voilà, les gens sont très fatigués. Il faut essayer de se dépenser parce que plus vous allez être fatigué, moins vous allez faire, plus vous allez décaler votre rythme et donc vous allez dormir la journée et être réveillé la nuit. Donc il faut essayer vraiment de bouger un maximum la journée. Comme ça vous épuisez votre corps et votre esprit et alors le soir vous essayez d'aller dormir et même si t'es pas fatigué, tu vas dans ton lit et tu verras que c'est déjà mieux que si tu dis bah ouais je suis pas fatiguée, tant pis je reste devant la télé. Puis finalement tu vas regarder la télé toute la nuit, donc c'est pas mon plan. Troisième chose qui moi m'a servi, en fait je vais pas te le montrer parce que c'est hyper perso, mais j'ai créé ce qu'on appelle un carnet de bord. Ce carnet de bord en fait c'était mon journal intime. Ce journal intime, donc tous les jours, je prenais 5-10 minutes de ma soirée pour écrire ce que j'avais fait de la journée. Quand je te dis que j'ai été dans une dépression hyper profonde, c'est que le fait juste de sortir de chez moi et de chercher mon courrier, c'était impossible parce que je n'y arrivais pas, j'avais super peur et j'étais vraiment dans une phase où je croyais peut-être qu'il y avait des minimoys qui allaient m'attaquer, me tirer les cheveux et me faire sombrer sous terre, enfin vraiment c'était hardcore. Et donc petit à petit, tous les jours, ce que je faisais, je notais ma journée et je notais ce que je faisais. Ça me permettait aussi de me dire, bah tu vois, t'as quand même fait des trucs, t'es pas resté seulement en regardant un mur blanc par exemple dans ta chambre. Ça me permettait vraiment de me rendre compte des choses que je faisais et des progrès que j'avais fait aussi. Aller chercher le courrier, dire bonjour aux voisins qui passent, répondre aux facteurs quand ils sonnent à la porte. C'était toutes des petites choses qui, je vais dire, en jour 1 de dépression m'étaient impossibles à arriver. Quand je dis jour 1, c'est évidemment une dépression, ça ne te tombe pas dessus. Tu vas super bien le soir, tu te réveilles, t'es en dépression le lendemain. C'est vraiment en plus insidieux parce que ça arrive petit à petit. Mais quand tu te rends vraiment compte que t'es dans une merde infinie parce que tu sais plus rien faire, tu réfléchis plus et le moindre truc. T'as envie de dire laissez-moi tranquille s'il vous plaît, je veux juste être au fond de mon lit et je pleurais. Quand tu te rends compte de ce point-là, bah petit à petit quand tu notes en fait toutes les petites étapes que tu arrives à faire, tu te dis bah ouais mais quand je reprends ma première page dans mon carnet, j'ai quand même accompli quelque chose. Même si c'est pas grand chose, j'ai accompli quelque chose. Et tous les jours aussi, je notais, bah voilà, aujourd'hui, jour 1, j'ai fait ça et pour demain, j'aimerais bien essayer de faire ça. Et le lendemain, bah je disais bah oui, bah hier je m'étais pas imposée, c'était pas une imposition, mais je m'étais dit bah voilà, hier j'avais dit que j'essaierais de faire ça, j'ai réussi, j'ai pas réussi. Pourquoi j'ai réussi, pourquoi j'ai pas réussi? Est-ce que t'es content? Bah si j'ai pas réussi, soit je passe à un autre objectif, un mini objectif demain, soit je garde le même objectif parce que j'ai pas réussi, soit j'ai réussi mais je sens que je suis pas hyper à l'aise, bah demain je réessayerai. Tous les jours, je me mettais des tout petits objectifs, hein, il fallait pas que ce soit pour demain, je vais dans un gros centre commercial et je parlais avec une vendeuse, clairement c'était pas possible, mais petit à petit, j'ai réussi à faire des petites choses comme ça, c'était des petits pas, parfois je reculais, parfois j'avançais, mais vraiment tenir ce carnet de bord, parfois ça me remettait aussi de relire certains jours et me dire ah ouais j'avais pensé ça, tiens ce jour-là, c'est intéressant. C'est vrai que j'ai ressorti ce carnet il y a pas super longtemps et je me suis dit waouh, j'étais loin quand même, j'étais vachement loin. C'est là que tu te rends compte quand même du chemin que t'as parcouru et c'est quand même hyper gratifiant aussi. Et comme je te l'ai dit, une des autres astuces que moi j'ai fait, c'est que je me suis créé des mini-objectifs, donc des petits objectifs un petit peu tous les jours. Aujourd'hui je vais essayer de passer l'aspirateur, aller me laver, parfois c'était juste un objectif, de me dire allez tous les jours je me lave, de me faire des petites to-do list aussi. Ça m'a permis de pouvoir me remettre un peu dans la vie active et de tenir un tableau en disant bah voilà, aujourd'hui je fais ça, aujourd'hui je fais ça. Et juste ça, c'était miraculeux. Et si vous souffrez d'agoraphobie, comme moi je l'ai été, comme je vous ai dit, 3 pelés dans le magasin, c'est terminé. Un truc moi qui m'a
hyper aidé, alors ça fait très associable mais c'est pas grave, c'est que j'avais des AirPods que je mettais dans mes oreilles et du coup moi je me focalisais sur ma musique parce que plus j'étais dans le vide total, bah en fait je perdais mes moyens. Donc soit je me parlais à moi-même en disant ah bah allez là y a rien, tout va bien, soit je me mettais de la musique et je me mettais à chanter ou à chantonner et ça me permettait vraiment de pas penser à mes angoisses parce que je pense à autre chose. Et quand tu fais une crise d'angoisse, c'est ce qu'il faut faire, c'est que quelqu'un te masse, concentre sur ces petites caresses là, soit tu te mets de la musique, soit tu joues à un jeu vidéo sur ton téléphone, peut-être pas à lire parce que ça t'occupe l'esprit. C'est vraiment d'essayer de penser à autre chose et de faire autre chose pour essayer d'occuper ton cerveau qu'à cette montée de peur ou de frustration et de larmes qui vont monter alors qu'il y a absolument rien du tout. Alors une autre astuce que j'ai appelée parce que c'est mon concept perso, c'est qu'on va pratiquer ensemble la minute sourire. La minute sourire, qu'est-ce que c'est? C'est de se dire tous les matins, tous les soirs, une fois par jour, tu vas être devant ton miroir, tu vas te regarder comme un plou et tu vas apprendre à sourire. Alors au début, c'est vrai que quand t'as pas envie, tu viens de te faire larguer, tu viens de pleurer, t'as pas envie de sourire. Ça fonctionne aussi. Tu te regardes dans le miroir, comme ceci, et tu essayes de sourire. C'est difficile parce que parfois tu viens de pleurer, t'as pas envie de sourire. Mais tu vas voir que plus tu vas t'entraîner à sourire, plus ce sourire va redevenir un franc sourire et va redevenir un sourire que tu avais peut-être il y a 5 ans, que tu avais peut-être il y a 10 ans, qu'il y a peut-être il y a un mois. Mais ce sourire va redevenir un sourire qui est naturel. Une fois par jour, 1 minute, je compte sur toi, tu te regardes dans la glace et tu t'entraînes à sourire. Il est beau, hein? Et donc n'oublie pas aussi de te féliciter, que ce soit pour tes mini-objectifs, que ce soit parce que tu as réussi à répondre au téléphone, que ce soit parce que tu as réussi à sourire pendant 1 minute comme un con devant ta glace. Souris, félicite-toi surtout, ne sois pas avare en compliments. Et c'est vrai que je le fais encore maintenant et il faut pouvoir être fier de soi, chaque petite chose que tu fais dans ta vie, et ça c'est valable aussi même si t'es pas en déprime. Pas besoin d'attendre que les autres me félicitent pour être bien dans mes baskets et d'avoir une belle image de moi. Et avant-dernier conseil, c'est qu'il faut que tu te trouves des passions. Plus tu vas occuper ton esprit à faire quelque chose, moins tu vas ressasser les problèmes de ta vie et les angoisses vont moins revenir. Eh ben, j'ai une petite annonce à te faire, c'est que j'ai commencé les vidéos YouTube quand j'étais en pleine dépression, mais vraiment au bout du gouffre. Ce qui s'est passé, c'est que tous les jours, je me filmais. Je prenais ma caméra, mon téléphone en l'occurrence, ma perche, et je racontais ma vie. Et le fait de me forcer à sourire dans les vidéos, parce que personne n'a envie de regarder des vidéos de quelqu'un qui se plaint, surtout qu'à la fille elle débarque sur YouTube, t'as pas envie de voir quelqu'un qui se plaint ou qui chiale, ben ça me permettait, moi, et ça m'obligeait en fait à retrouver le sourire, à m'obliger à être quelqu'un de sympa sur internet, en fait forcer à sourire, à être jovial, à rigoler devant la caméra. Et plus ce sourire et ces rires sont redevenus naturels, ils sont réapparus, bon, avec évidemment mon psychologue en parallèle, mon psychiatre en parallèle, ma médication en parallèle, tout ça, on est bien d'accord. Mais il est vrai que ça a fait partie de mon processus de guérison, c'était de me trouver quelque chose qui me passionnait. C'est vous en fait, c'est vous qui m'avez guéri en quelque sorte. Et oui, vous êtes médicament gratuit, qui prend du temps mais qui est gratuit et qui est plutôt sympa d'ailleurs. D'ailleurs, si tu veux continuer à me soutenir et au fait que je ne rechute pas dans ma dépression, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur un petit j'aime et le petit commentaire. Des bisous. Et enfin, la dernière chose que je peux te conseiller, c'est qu'il faut pas rester seul. Que tu vives en couple, en famille, faut pas hésiter à parler. Et si tu vis seul, même virtuellement, c'est ok. Il existe d'ailleurs, et ça je l'ai découvert un peu par hasard. Je sais pas ce que ça vaut personnellement, mais je sais que ça existe. Ce sont des chats anonymes, si je puis dire. Donc tu choisis un pseudo. Le lendemain, tu peux rechanger de pseudo, il n'y a pas d'inscription. Ça te permet de parler à des inconnus. Et je pense que ça peut t'aider, parce que tu sais bien que les amis c'est alors ça va mieux, alors comment tu te sens aujourd'hui, alors, et t'as pas envie de parler de ta vie, t'as juste envie de parler que moi j'adore le jardinage, j'adore faire les vidéos YouTube et j'ai 2 enfants, et j'ai pas du tout 2 enfants mais t'as compris le principe. Le fait de parler à des gens, le fait d'avoir une relation amicale avec des personnes qui sont peut-être pas malades, hein. Tu peux juste avoir des personnes qui vont bien mentalement, ça va te tirer vers le haut et ça te permettra finalement d'être bien dans tes baskets parce qu'encore une fois tu penseras à autre chose. Et t'es absolument pas obligé de dire que t'es en dépression, en déprime, en burn-out ou en bore-out, il y a aucun souci avec ça. La seule chose qu'il faut c'est être heureux. C'est la fin de cette vidéo, elle est masse longue, je crois que ça fait presque 30 minutes que je tourne. Je vais essayer de couper des choses au montage, que ce soit plus facile à regarder évidemment. J'espère que mes petites astuces, comment moi j'ai fait finalement pour me sortir de la dépression. Si t'es en burn-out, tu n'hésites pas, je te mets des liens en barre d'infos, je te mets des numéros en barre d'infos. Si tu as besoin de conseils, tu n'hésites pas à me suivre également sur Instagram, je répondrai, j'essaierai de t'aider du mieux que je peux évidemment. L'espace commentaire est là, échangez, si vous voulez vous faire des nouvelles amitiés, peut-être que vous pouvez mettre un petit commentaire et dire bah moi je cherche des personnes avec qui discuter pour faire enfin voilà de l'amitié, et d'autres personnes vous répondent et puis voilà, on se créera une petite famille, la famille des dépressifs. Voilà, moi je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine normalement si tout va bien dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.